Bonjour tout le monde, de nos temps, on trouve plein de vidéos sur YouTube essayant d'expliquer qu'il y a une relation très divine entre les sourates et les versets de le Coran, comme on trouve également plein de vidéos sur la Bible, la Vista et plein d'autres livres sacrés. Donc, je souhaite juste faire une petite démonstration ici pour vous expliquer qu'on peut trouver la formule qu'on veut quand on a les chiffres qu'on veut. Donc, commençons tout de suite. La vidéo à laquelle je réponds se trouve dans la description. Donc vous pouvez y aller directement et regarder la vidéo qui n'est pas très longue et qui vous explique que par magie, on a certaines formules qui font des relations entre les versets et les sourates qui sont réparties en 4 groupes. Il y a donc ici, vous voyez en haut, nous avons les sourates et là, nous avons les versets sur l'horizontale. Donc c'est moi qui fais cette représentation pour simplifier un petit peu toute la vidéo. Ça résume globalement la vidéo. Et on prend donc les sourates qui ont un numéro impair et qui contient un nombre de versets pairs ici. Ici, nous avons donc les sourates avec un numéro impair mais qui contient un nombre de versets impairs, etc., etc. Donc, ils sont regroupés en 4 cases ici. Et si vous remarquez bien, donc sur chaque formule, on peut calculer la somme des numéros des sourates ici et la somme du nombre de versets dans chaque groupe. Si vous remarquez bien, on suit une formule assez simple qui est F égale A plus BN fois CN plus D divisé par E, N étant le nombre de sourates de le Coran. Donc, il n'y a que N qui est fixe et vous imaginez bien qu'on a 5 paramètres sur lesquels on peut jouer pour trouver le nombre qu'on veut. Et je vais vous montrer à la fin de la vidéo qu'on peut trouver pour chaque formule, ici, les 8 formules, on peut trouver une infinité d'équations pour trouver la même valeur. Donc, c'est vraiment la base quand on trouve une équation et quand on fait la somme. Donc, on va faire ça, on va mettre ça dans un tableau pour voir un petit peu le résultat de chaque formule et on va discuter et on va voir quelle était la conclusion dans la vidéo dont je parle en question et quelles pourraient être les conclusions quand on prend un autre cas à part le Coran. Ici, quand on fait le calcul avec les 4 groupes ici, donc le groupe 1 qui est nommé avec le numéro de sourate impair contenant un nombre de versets impairs, ici, donc groupe 1, etc. Donc le numéro de sourate pair contenant un nombre de versets impairs, etc. Donc là, on retrouve nos 4 groupes. La formule 1 étant la somme des nombres de sourates qui sont dans chaque groupe, ici, et la formule 2 étant la somme des versets dans chaque groupe. Et en faisant la somme sans utiliser aucune formule magique, juste une addition simple des différentes lignes, on trouve les différentes sommes. D'accord? Et si vous faites le calcul sur l'ensemble de courants, on va trouver exactement les mêmes valeurs. Juste avant de continuer, je voulais juste faire un petit rappel de base sur l'addition. Donc, c'est quelque chose qu'on apprend au collège, mais je souhaite le faire ici, avant de continuer pour qu'on puisse comprendre de quoi on parle ici. Prenons l'exemple. Pour ne pas être très lent et difficile à faire pour moi quand je faisais cette présentation-là, prenons l'exemple d'une série de nombres allant de 1 à 65. D'accord? On va découper cette série en 5 groupes. D'accord? Et si on veut faire la somme, et on a bien la formule magique qu'on apprend au collège et au lycée, qui est n fois n plus 1 divisé par 2. Et en appliquant ici, on trouve que la somme de 1 à 65, c'est 2145. Maintenant, on fait la somme
des différents groupes, donc groupe 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pris vraiment les nombres au hasard et je les ai dispatchés sur l'ensemble du tableau. On fait la somme, donc colonne par colonne, et en bas, ici, on a la somme de chaque groupe. D'accord? Donc vous pouvez vérifier les calculs si vous pensez qu'il y aurait une erreur. Donc ici, j'ai réussi à trouver une équation que je peux utiliser pour calculer la somme que je veux. En réalité, il y a une infinité de formules, donc je peux trouver une infinité. Là, je vous propose une qui est 33 plus 65 fois 66 moins 66, le tout divisé par 130, et on va trouver 2145. Donc, comme par magie, j'ai sélectionné 65 nombres, et j'ai le 65 ici, qui est central dans ma formule, et qui me permet de retrouver ma valeur. Et en faisant la somme des différents groupes, je trouve également la même somme totale. Donc, jusque-là, j'ai réussi à trouver une formule qui est conforme à ce que j'ai trouvé dans les groupes. C'est très magique, vous me direz. Ou vous allez juste dire, mais c'est simple, tu as fait la somme. Donc, juste une définition assez simple qu'il faut retenir en tête, c'est que quand on a une succession de nombres, n succession de nombres, donc de 1 à n, si on crée m groupes, m, pas n, m groupes répartis au hasard, et que la somme de ce groupe, exactement le nombre n, la somme de chaque groupe, donc vous imaginez bien, si on fait la somme de chaque groupe et qu'on regroupe toutes les sommes, on va retrouver la somme totale. Donc je ne vois pas qu'est-ce qu'il y aurait de plus compliqué dans ça. Donc c'est juste la base de l'addition. Donc c'est quelque chose qu'on apprend au collège. Donc on parle ici de la base de l'addition. Si on doit juste expliquer déjà la base pour qu'on puisse comprendre l'ensemble de la vidéo, c'est que cette vidéo-là ne relève même pas du domaine scientifique. Donc il faut vraiment réfléchir à ce qu'on propose et à ce qu'on dit.